Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Ici, on va faire une petite courte vidéo. Euh, Merci pour vos commentaires, les amis. Merci pour vos likes et merci de continuer à soutenir la chaîne. Toi qui débarques sur la chaîne, si tu apprécies mon contenu, ben, abonne-toi, mets un like ou laisse un commentaire. Un, deux, trois, choisis. Les amis, on essaie d'effacer la Palestine des médias. Depuis le cessez-le-feu, plus personne n'en parle, comme si tout était réglé. La réalité, la terreur continue. Simplement hors caméra. Moins de médiatisation, donc du coup, égale moins d'opinion. Donc, continuons les amis, continuons à partager tous ceux qui traitent de la Palestine, de tout le monde, pas que de moi, de tout le monde. Pourquoi? Pour simplement maintenir la vérité en première ligne. Pour qu'on ne les oublie pas. Reuters, les amis, veut interdire. Veut défendre, c'est pas sûrement pas lui qui va le défendre. Lapsus. Non, il veut interdire le port du voile et même le ramadan pour les mineurs. Parce que je vous ai demandé si vous vouliez faire la chasse à l'islamisme ou aux musulmans, et vous dites « je n'ai jamais fait la confusion, je ne veux pas faire la confusion ». Est-ce que ces propositions des sénateurs LR ne nourrissent pas justement cette confusion, alors qu'ils proposent par exemple d'interdire le jeûne du ramadan aux mineurs de moins de 16 ans? Est-ce que faire le jeûne du ramadan quand on a 16 ans, c'est un signe de radicalité? Et comment vous allez faire concrètement? Vous allez les forcer à manger, ces jeunes? Je pense que, et le travail qu'a fait notamment la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, je voudrais la saluer. C'est un travail que moi j'avais lancé quand j'étais président du groupe. Simplement, alors après on peut toujours discuter du bon âge, etc. Mais on voit bien qu'il y a une pression sociale, et il y a en face de cette pression sociale la protection de la jeunesse. La protection de la jeunesse. Alors, jusqu'à quel âge? Du discernement de l'enfance. à 16 ans. Mais de l'enfance. Non, mais protection de l'enfance. Protection de l'enfance. Et très franchement, par exemple, le voile. Le voile, on le sait bien, c'est pas seulement un bout de chiffon, c'est pas un bout de tissu. On voit bien que le frérisme, l'islamisme, considère le voile comme un signe de soumission, d'infériorisation de la femme par rapport à l'homme et de séparation. Nous ne sommes pas comme vous. Vous êtes des citoyens français, eh bien nous, on est à part. Mais il y a ça n'est pas le modèle républicain. De liberté religieuse et ça contrevient à ce principe. Non, mais bien sûr. Non, surtout que Laurent Wauquiez veut interdire le voile aux moins de 18 ans. La liberté religieuse, on peut porter le voile la liberté religieuse, j'y tiens évidemment. Simplement, ce que je veux vous dire, une jeune fille qui porte le voile n'est pas nécessairement une islamiste. Mais tous les islamistes veulent que les jeunes filles ou les femmes portent le voile. Je sais pas comment il va faire, mais en tout cas, le mec, il est très fort. Il tente de justifier cela par une phrase confuse. Une jeune fille qui porte le voile n'est pas nécessairement une islamiste. Ah, là, du côté, tu entends ça, tu dis « Oh, mais il est gentil, ce mec !» Mais non, il y a son côté qui ressort directement. Mais tous les islamistes veulent que les jeunes filles portent le voile. Ici, pas besoin d'en faire des tonnes. Tout repose sur une absurdité pratiquement impossible à appliquer. Interdire le ramadan. On va commencer par ça, avant le voile. Aucune méthode réaliste n'existe pour vérifier qu'un mineur ne jeûne pas. Il faudrait quoi? Contrôler qui mange à midi, surveiller les enfants chez eux, instaurer une police de la nourriture. Et puis quoi encore? On va envoyer des inspecteurs fouiller le frigo pour vérifier que tout le monde a bien mangé. Si le frigo est vide, ça prouve que tout le monde a mangé. Et s'il est plein, ça prouve qu'ils font ramadan. Logique circulaire. Non, allez, c'est un sérieux, quoi. Non, mais pour couronner le tout, je sais pas moi, certains imagineraient un commissariat central anti-jeunes avec un numéro vert pour signaler tout comportement suspect. Tu vois le truc? Allô? Oui, il est 16h là, depuis... mon fils n'a pas encore mangé son cookie, à 16h. Oui, merci. Vous pouvez venir à la maison? Complètement absurde, quoi. C'est irréalisable, intrusif et totalement incompatible avec toute liberté individuelle. Le voile. Interdire le voile sans violer la liberté religieuse. Impossible. C'est la loi.
Le voile est un vêtement religieux. Interdire un signe religieux ciblé revient mécaniquement à restreindre une religion spécifique. La liberté de conscience ne peut pas être contournée par des pirouettes verbales. Interdit le kippa. Non, quand on parle de kippa, ils disent non, non, c'est pas pareil. Ben, il faut interdire alors trucs catholiques, les trucs catholiques, là, les femmes, les bonnes sœurs et tout. Ben non, 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 c'est pas pareil parce qu'on est un pays, c'est un pays laïque. Elle n'est ni applicable, ni cohérente, ni compatible avec la loi. C'est simplement une posture, une projection de ses envies et délires qui ne résistent pas à la logique la plus basique. Les amis, Glucksmann, il est en train de passer un petit moment un peu désagréable. il s'est pris une gifle par Marc Botenga. Glucksmann, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Quel culot quand même, hein? Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques? Non, évidemment, vous le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêts à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison. Main dans la main avec la droite. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement. Hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous. Hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort, j'ai bien compris. Quand votre général français, là, il disait « Ah, que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre », vous avez applaudi des deux mains. Bah, écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, un mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas. On ne cédera pas nos droits sociaux. Hein? Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Hein? Les travailleurs vous feront payer l'addition. En fait, lui, le Glucksmann, en fait, il a fait un débat il n'y a pas longtemps avec Éric Zemmour, si on peut appeler ça un débat. C'était plus du brouhaha qu'autre chose, quoi. En tout cas, du coup, il pensait, lui, souffler un peu. Donc après l'échange avec Zemmour. Mais non, Botenga lui renvoie une ogive nucléaire directe au Parlement. Glucksmann, il encaisse, sans répondre, sans réponse solide. Une image de faiblesse. Sur une vidéo filmée en pleine rue, les amis, le député israélien Ohad Tal s'adresse à un diplomate français et lui lance clairement, comme ça, dans sa face. On va s'assurer que tu ne pourras plus travailler ici. C'est une menace directe, assumée, formulée devant caméra et témoins. Work in the consulate? Yes. And why are you operating here if you're working for the Palestinians? If you're representing the Palestinians, if you're working with Abu Mazen, why do you operate from here, from Jerusalem? This is Israel, you know? Why do you work from here? What is your position? What is your position? I don't have to. You don't have to answer. Okay. We will make sure that you will not be able to operate from here anymore. Thank you, sir. No, so we appreciate the fact that you're working for the Palestinians, supporting the so-called Palestinian state. Thank you very much. Likewise. But we will make sure that you will not have the ability to work from here and to represent our enemies. Yes. La France est vraiment devenue la grosse de Israël. C'est pas possible. Menace frontale, sans détour, pas d'ambiguïté, pas de sous-entendu. Un élu israélien menace un représentant officiel de la France comme s'il parlait à un mandaï, quoi, à un subalterne. Je vous laisse imaginer une seconde. Tu enlèves Israël, tu mets Algérie. Je vous laisse imaginer.
Là, les biscottos, ils sortent. Oh, les Zemmour, les Rotaillot, ils sortent les biscottos. Là, Israël les traite comme des... Excusez-moi l'expression, mais comme de la merde. Que dalle. On se tait. Mon ami dit clairement que la droite dispose d'un permis de chasse. Permis de chasse, pas contre les animaux, hein. Contre les musulmans. Les signes religieux, parce que imagine... Pas tous la même signification quand même. Ah bah non mais imagine alors, imagine la jeune fille de 15 ans. Imagine la jeune fille de 15 ans, elle veut se voiler. On lui dit non, et ça peut s'entendre. On lui dit, on est en France, c'est pas ça l'identité française, en plus, vous, mademoiselle, vous êtes mineure, vous n'avez pas le discernement. Là, elle dit ok. Elle peut le comprendre, elle peut l'accepter. Mais juste après, elle sort sans son voile, et elle voit, par exemple, d'autres signes religieux. Elle voit des enfants de 8 ans qui ont une kippa. Elle va se dire, c'est scandaleux, c'est de la discrimination, elle aura bien raison. Sauf que elle va se dire, c'est la du deux poids, la deux kippa mesures. porte pas le même message que le voile. Ah bah oui, bouge pas, elle va laisser entendre que toute personne qui met le voile... Et donc, elle va dire, et elle aura raison, elle va dire, en fait, Mais non, tu peux lui expliquer. Il met en lumière la cohérence de la machine médiatico-politique. On discrimine avec légitimité apparente en utilisant le mot sécurité. En Cisjordanie, les amis, j'ai l'impression que les gens s'en foutent totalement de ce qui se passe en Cisjordanie. C'est pas possible. Plusieurs enfants seraient morts asphyxiés après des tirs de grenades lacrymogènes par des soldats israéliens vers une école maternelle d'Al-Rashaïda. Si confirmé, crime de guerre supplémentaire. Silence prévisible des médias français qui ont déjà basculé sur d'autres sujets depuis le cessez-le-feu. Ah oui, maintenant c'est le voile et le ramadan. L'immigration, c'est toujours pareil. Alors, pour ce sujet, les amis, ils parlent de géno. Ils disent que ce n'est pas un géno, selon la définition, juridique. En signant cette tribune, vous défendez des génocidaires à boycotter. La France insoumise va également vous qualifier de génocidaire à boycotter. Oui, bon, ça ne m'émeut pas beaucoup parce que je n'ai rien à voir avec un génocidaire et les gens qui sont cités dans cette tribune, dans cet article scandaleux qui donne 20 noms de gens qui soi-disant sont des génocidaires, n'ont également rien à voir avec des génocidaires. Il y a un détournement profond du sens des mots qu'il faut absolument dénoncer. On est d'accord ou pas d'accord avec la politique de M. Netanyahou sur la bande de Gaza, mais en aucun cas on ne peut dire qu'il s'agit d'un génocide si on regarde tout simplement la définition du mot génocide. Il explique qu'il ne faut pas parler de géno car ça ne correspond pas à la définition juridique du terme géno. Donc on parle de ce qui se passe à Gaza. Donc moi, je donne la définition juridique du mot géno selon la Convention de 1948. Donc si je me trompe, dans les commentaires, corrigez-moi. Donc, intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ça, c'est la plus difficile. C'est l'intention. Comment démontrer l'intention? C'est pas facile, hein? Le gars a l'intention de... prouve qu'il avait l'intention de faire ça. C'est pas facile de le démontrer. Mais je vais essayer, moi, de démontrer que voici le premier, l'intention. Je vais le faire. Tuer le membre du groupe. Deuxième. 3. Causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. 4. Soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. 5. Empêcher les naissances au sein du groupe. Voilà. Donc, c'est les 5 points que j'ai relevés de la définition juridique pour qu'il y ait un géno. OK. Point numéro 1. L'intention. L'intention ne se devine pas. Elle se lit noir sur blanc. On est d'accord. Le ministre, premier exemple que je vais donner. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, parle des habitants de Gaza comme des animaux humains, tout en ordonnant un siège complet.
Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. D'autres ministres et députés réclament d'effacer Gaza de la surface de la terre, affirment qu'il n'y a pas d'innocents et qu'il faut une seule sentence pour tout le monde là-bas. La sentence, c'est quoi? C'est la mort. Le président Herzog parle d'une nation entière responsable. Ces déclarations politiques répétées sont utilisées par l'ONU et par la plainte sud-africaine à la CIJ. Vous savez ce que c'est? Comme élément d'intention génocidaire. Donc là, on vient de prouver leur intention. Parce que ce n'est pas dit par un citoyen lambda. Cela est dit par des hauts dignitaires israéliens. Donc là, tu peux me dire ce que tu veux. Je ne vois pas autre argument que tu vas donner pour dire que il n'y a pas d'intention. Causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. Oui. Donc, amputation massive, enfants mutilés, bombardement d'hôpitaux, attaques contre les civils désarmés. L'autre condition. Soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Famine organisée, blocus, destruction du système médical, absence d'eau potable, effondrement complet des infrastructures vitales. Empêcher les naissances au sein du groupe. Frappes répétées contre maternité, femmes enceintes, centres médicaux indispensables à la survie des nouveau-nés. L'argument, ce n'est pas ingénieux, ne résiste pas une seconde dès que l'on confronte la définition juridique aux faits documentés à Gaza. Ce n'est pas ingénieux, ne résiste pas une seconde dès qu'on met la définition juridique en face des faits et des déclarations publiques. Ne résiste pas 2 secondes à la comparaison juridique. Voilà les amis. Au moins comme ça, j'espère que c'est clair. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. En fait, tout est parti de cette vidéo. C'est une petite vidéo que j'ai voulu faire. Tout est parti quand l'autre il a dit ce n'est pas ingénieux par rapport à la définition juridique. Alors, j'ai eu l'envie de faire point par point et, voilà, et donner les arguments pour dire que non, c'est du génocide parce que chaque point de la déclaration de génocide, on peut le retrouver à Gaza. D'ailleurs, c'est étonnant que personne ne leur pose la question dites-moi, messieurs, quelles sont les conditions pour que cela soit considéré comme génocide. Ils vont donner, s'ils osent en tout cas, ils vont donner les points. Et puis après, on commence à les confronter avec ce qui se passe à Gaza. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui à vous annoncer. La vidéo est finie, hein. La vidéo est terminée. J'ai pris plaisir à la faire pour vous, comme d'habitude, vous le savez exactement. Donc, n'oubliez pas, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, tout ça pour soutenir la chaîne. En tout cas, si tu veux. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.